On est dans donc le cinquième portique, la cinquième section, Ichud HaMaaseh, purification de l'acte, ou bien l'unité de l'acte, et de savoir. L'idée, c'est d'agir avec la bonne intention qui accompagne nos actes et faire tout ce qu'il y a à faire avec le bon état d'esprit. Qu'est-ce qu'il m'avait montré qu'il avait un autre. C'était. Jean-Pierre, vous Oui, avez oui. une autre traduction, c'est ça? Oui, mais alors, je suis perdu dedans pour l'instant. Je ne vais pas pouvoir aider beaucoup parce que j'y ai passé du Ah, temps, mais vous n'avez je pas suis. réussi à retrouver où est-ce qu'on est Bah, exactement. c'est-à-dire que j'ai trouvé à peu près où on en est, mais c'est vraiment des traductions que je trouve assez différentes. Donc, pour l'instant, je nage un peu, si vous voulez. Ok, Donc, pas de problème. je peux Pas pas de être souci. utile pour l'instant. Peut-être qu'on passera au nouveau Et chapitre, peut-être. dès que je pourrai, Ok. je Donc, signalerai. pas de problème. Nous sommes donc dans un détail que le Rabbeinu Bechaye nous fait sur toutes les séductions possibles du Yetzer Hara, de nos passions, pour essayer de nous faire falsifier notre service divin, et, que ce soit donc, ou bien pour nous faire fauter, ou bien pour nous faire agir avec de mauvaises intentions. Et, 64, peut-être on va un petit peu en arrière. L'argent, c'était. Ok. Donc, un des Yetzer, on en revient ici, un des problèmes, un des stratagèmes de Yetzer Hara, c'est de nous voler nos instants du service, c'est-à-dire de nous voler dans le sens où même lorsqu'on va être occupé à faire quelque chose de bien, prier par exemple, prier, étudier, c'est exactement à ce moment-là où vont venir toutes les préoccupations qu'on a, toutes les choses qui nous causent du doute, qui nous causent un tracas. Essayez de parler de nos affaires. Okay? Donc, me dire, c'est le moment de penser à tes affaires, à tes comptes, à tes associés, tes débiteurs. Songe à tout ce que tu dois t'occuper, ce qu'il faut faire, ne pas faire, des transactions heureuses ou malheureuses, parce que les bonnes transactions à faire, les mauvaises transactions à faire. Si tu es en procès, récapitule bien tes arguments, n'oublie pas tes adversaires pour employer toutes les ruses afin de les supplanter. Okay? Si nous avons de l'argent, du gros, du peu du taille, des terrains à ensemencer, un roi à courtiser, une foule à flatter, des projets, une dette difficile à quitter, toutes sortes de pensées. Généralement, c'est très bien que ce sont des pensées qui sont vaines dans le sens qui sont inutiles, qui ne servent à rien, qui nous mènent à nulle part, mais qu'on aime comme ça ressasser. Généralement, et on voit que c'est comme ça, c'est quelque chose d'assez connu que lorsqu'on va pour prier, et toutes ces pensées-là qui remontent, qui reviennent et qui nous perturbent, qu'il faut que ces moments-là, c'est combien on prend de temps pour prier par jour, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, sur toute une journée, que même ces moments-là, ils nous les volent. Ces pensées-là nous volent ces instants-là. Et, donc voilà, donc là, tout ça, des amis dont il faut s'occuper. La passion, donc ce Yetzirah, nous portera vers l'un de ces sujets au moment de réserver au Seigneur. Elle nous minera d'inquiétude, corrompra une œuvre dont l'intention intime n'était pas assez ferme. Okay? Dès que je fais quelque chose, mais je n'étais pas assez concentré sur ce que je veux faire, hop, ça va voler. Le corps était prêt, mais non le cœur ni le secret de l'être. Alors, mais si elle échoue encore, et qu'on arrive à surmonter, on arrive à mettre de côté tout ça et dire, il y a un moment pour toute chose, ça ne sert à rien, maintenant il faut que je me concentre sur mon service divin, alors elle te livrera au jeu des énigmes et au long discours. Et tu es un joueur de trick-track ou d'échecs, elle te fait imaginer déterminer calcul pour vaincre ton partenaire. Ça, on voit, on a ce penchant-là qui existe comme ça, de faire on ne voit pas ça comme directement s'occuper de son problème, mais juste faire vraiment comme se faire une partie d'échecs dans la tête. Bon, il va dire ça, je vais dire ça, et qu'est-ce que je peux faire jouer sur ce côté-là d'anticipation, essayer de deviner ce qui va être fait. Donc,
On a ce Yetzer qui nous oblige à faire tout ça. Si tu es un homme d'études, elle t'absorbera en des problèmes difficiles, te dispersera en questions et réponses, t'épuisera en d'insolubles difficultés, t'arrachant ainsi à tout ce que tu dois encore apprendre dans la sagesse et au recueillement nécessaire pour t'y consacrer. Okay. Il y a un autre Yetzirah, le Yetzirah des jeunes d'études, des Talmidei Chachamim. Les faire perdre dans des interrogations difficiles et inutiles. Okay. Inutile, impossible. C'est parmi une des choses les plus importantes quand on étudie, c'est de savoir qu'est-ce qui peut être étudié, qu'est-ce qui ne peut pas être étudié. Et connaître les limites de la raison, c'est indispensable pour pouvoir être productif, pour pouvoir émettre un effort qui nous amène à quelque part, qui nous fait progresser. Et lorsqu'on se met à se poser des questions inutiles, à voir des choses dont on n'a aucun ustensile, aucun cli, comme on dit, on n'a aucune possibilité de résoudre, ça nous fait perdre notre temps et puis surtout notre énergie. Et après, ça nous fait notre motivation. Okay. Donc, c'est une autre sorte de Yetzirah. Ce n'est pas directement nous passer à autre chose, c'est dans l'étude, mais c'est se mettre à essayer de comprendre des choses qui sont secondaires, qui sont absolument... le fait même qu'ils ne sont pas donnés à mon intelligence de les traiter, ils sont en soi et superflus et néfastes. Okay. Lorsqu'on pense à un problème, donc on ne peut pas vous rappeler, il avait donné cet exemple-là. Penser à des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, qui nous est impossible de résoudre, c'est comme regarder le soleil. C'est comme mettre ses yeux sur un astre ou un élément qui n'est pas visible pour notre œil. L'œil n'est pas capable de capter. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on ne voit rien et ça va endommager nos capacités visuelles. C'est la même chose. Lorsqu'on se met à s'épuiser dans des problèmes qui sont impossibles à résoudre, et ça nous brûle complètement et ça détruit notre capacité à réfléchir, en fin du compte. Donc, ça t'arrache, ça nous enlève de ce que, oui, on aurait pu construire, tout ce qu'on aurait pu construire étape par étape. Elle te fera perdre. C'est toujours cette... il y a toujours cet équilibre-là, cette tension-là qu'il y a entre, d'un côté, essayer de comprendre, de connaître de plus en plus, et d'un autre côté, de ne pas s'occuper de choses qui sont vraiment, pour nous, impercevables. Si on se met à penser de Dieu, et on essaie de comprendre, d'analyser, ça fait partie des choses qui sont absolument vaines. C'est l'exemple que Rabbi Michaï avait dit ça précédemment. Et lorsqu'on se met à essayer de réfléchir, pourquoi, comment, c'est vraiment des réflexions qui ne mènent à rien et qui entraînent juste un mal-être, un malaise, une frustration. Et donc, seulement ça ne sert à rien et puis ça endommage. Okay? Ça endommage toute notre motivation, ça prend notre énergie. Okay? Et comme il dit maintenant ici, et te faire perdre ta vie en vaine fatigue, sapant ton culte divin, détruisant en double ce qu'elle aura laissé bâtir. C'est-à-dire qu'il y a une double destruction. Il y a la destruction de ce que tu as perdu, la destruction de l'énergie qu'on a perdue à ces questions vaines, et puis la destruction de ce qui n'a pas été construit. Il faut savoir que chaque jour qui passe, un jour qu'on aurait pu avancer, chaque heure, chaque moment, on aurait pu construire étape par étape, et on sait que pour arriver à des grandes choses, il faut faire des petits pas et un autre petit pas. Et le fait d'avoir perdu notre temps, notre énergie, dans des questions, encore une fois, inutiles et en fin de compte néfastes, donc il y a une double destruction. Okay? Tu demanderas, l'œuvre d'adoration sera faite alors avec des préoccupations extérieures. Tu demanderas le pardon du Seigneur avec ta langue, mais ton esprit et ta vie intérieure vagabonderont d'adultères pensées. Tes gestes soupliront, mais ta pensée sera lointaine. Okay?
Ainsi qu'il a dit, de leur bouche, ils le flattent, de leur langue, et leur langue dit des mensonges, mais leur cœur en lui est point fixé, et son alliance, ils sont infidèles. À son alliance, pour ça, ils sont infidèles. Okay? Et lorsqu'on arrive comme ça, comme ça, on détruit son énergie interne, lorsqu'on est plus lié, on n'est plus connecté à notre service divin, ce qui se passe, c'est que l'adoration, c'est-à-dire que tout acte de piété, tout acte religieux, va être un acte extérieur. Il y a des préoccupations extérieures. C'est-à-dire que de l'extérieur, on voit un corps qui se lève, qui s'assoit, qui se prosterne parfois, qui fait tous les actes tels que le livre le demande, mais à l'intérieur, le cœur est très très loin. Okay? La vie intérieure vagabonde, des pensées adultères. Okay? Les pensées adultères sont comme une femme mariée, c'est une femme qui a des pensées qui devaient être réservées maintenant au Créateur, à Dieu, elles pensent à autre chose. Et tes gestes se plieront, ta pensée sera lointaine. Lorsqu'on demandera pardon, ce sera toujours extérieur, de leur bouche, ils le flattent. Cette fois-ci, comme ça, leur langue dit des mensonges, leur cœur n'est pas en lui fixé, c'est-à-dire que le cœur est ailleurs, et ils ne gardent pas leur alliance. Lorsque nous implorons ainsi le pardon divin, nos excuses, ont besoin d'excuses, disent un saint. Parfois, lorsqu'on prie avec une mauvaise, en ne pensant pas à ce qu'on dit, donc il y a plusieurs expressions dans les sages d'Israël pour parler de cet état-là. C'est ou bien un état d'hypocrisie, il dit c'est comme le chant d'un oiseau, c'est comme le chant d'un perroquet. C'est-à-dire qu'on dit des mots, mais des sons, mais quand on n'y pense pas. C'est pire encore. Le fait de parler avec Kadosh Baruch Hu et de ne pas être là, c'est porter atteinte au lien qu'on a avec lui. C'est pour ça qu'on parle avec quelqu'un et que quelqu'un qui nous est proche, un mari qui parle avec sa femme, une maman avec son fils, avec un proche, avec un ami, une amie, et qui nous raconte et qu'on est censé, encore une fois, par cette discussion-là, se lier. Elle nous raconte quelque chose et la personne qui est en face de moi, que ce qui lui est important et que je dis oui, que je fais semblant de m'intéresser alors que dans ma tête, je pense absolument à autre chose. C'est une trahison. C'est une trahison. Et lorsqu'on est même, disons, un rendez-vous avec sa femme, avec sa fiancée, également, on est censé être là pour elle, avec elle, et qu'en même temps qu'on parle, qu'elle nous parle, on est dans notre business, il y a une atteinte au lien. Ce n'est pas juste un manque. J'ai pas fait j'ai pas envoyé un bouquet de fleurs. Non, c'est pire que ça. Il y a une atteinte au lien qu'il devrait y avoir. Okay? S'il y a des moments où on est censé les lier à quel jour et on ne les lie pas, il y a une atteinte. Donc, ces genres d'excuses-là ont besoin d'excuses. Okay? Ce genre de tachanou, il faudrait faire teshuva sur cette teshuva, c'est de faire une réparation sur ce genre-là de teshuva. Okay? Donc, excusez-moi. Okay. Excusez-moi, Rav. Si je ne m'abuse, dans le traité dans le traité Hérovide, il est même dit que Hazan ont même permis de s'abstenir de prier pendant 3 jours si on est vraiment perturbé psychologiquement. Exactement, parfaitement. C'est vrai qu'en principe, même dans le Shulchan Aruch, dans le livre, il y a marqué quelqu'un qui est perturbé. Perturbé, c'est même quelqu'un qui revient d'un chemin, c'est-à-dire qui revient d'un voyage et qui est fatigué du voyage et qui ne pourra pas prier comme il faut parce qu'il est perturbé. Il est exempté de prier. Donc, maintenant, on dit que c'est... aujourd'hui, on dit que même lorsqu'on n'est pas perturbé, nos kavanotes, notre façon de pouvoir penser, la tefila, elle n'est pas très, très, très élevée. Donc, même quand on est perturbé, on peut prier. Mais tu n'as pas forcément raison. Au départ, en principe, et même marqué en principe dans le Shulchan, quelqu'un qui a l'habitude de prier toujours avec concentration, avec son cœur, qui met de sa personnalité dans la prière tout le temps, et qu'une fois il est vraiment perturbé, il est exempté. Mais bon, c'est quelqu'un qui sait que lui, que sa prière, elle est tout le temps à un bon niveau. Mais tu as parfaitement raison. Pour ça, c'est parfaitement ça, une très bonne illustration que tu donnes. Quelqu'un qui est vraiment, les sages ont su dire quelqu'un qui ne peut pas. Il vaut mieux qu'il ne prie pas plutôt qu'il prie sans penser à ce qu'il dit. Sans penser à ce qu'il dit. Excusez-moi, Rav. Je vous écoute. Je n'ai jamais vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire l'adoration.
Je ne l'ai jamais pratiqué, je n'ai jamais su ce que c'était exactement. Là, je comprends qu'il faut. C'est une prière en réalité, mais qui doit être très consciencieuse, cette prière-là. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, tout simplement? Ça, par exemple, vous savez, dans la prière, dans le monde juif, il y a le Shemona Esrei, il y a la prière de la Hamida avec les 19 brachot. Donc, c'est des moments qui sont liés à servir la volonté de Dieu. C'est l'adorer, l'adoration, c'est dans le sens où exprimer notre amour, exprimer on s'annule devant lui, des louanges, dire quand, par exemple, quelqu'un qui veut lire un livre de psaumes, ou bien simplement accomplir ses mitzvot, accomplir les mitzvot, on le fait par amour de Dieu, parce que pourquoi on met les tefilines le matin, pourquoi on prend le lulav, bon, c'est vrai que surtout sur le tefilot, ce de mitzvot-là, c'est dans le monde juif plutôt que dans le monde noachi. Mais même lorsqu'on fait une action de chesed, là, il parle particulièrement de la prière. Par exemple, si j'ai des moments de prière où je demande, à chaque prière, elle doit commencer par une louange, une demande et des remerciements. Tout ça, on peut appeler ça des moments d'adoration. Il faut être concentré sur ce qu'on est en train de dire. Concentré dans le sens penser ce qu'on dit, s'identifier à ce qu'on dit. C'est facile lorsque... Enfin, facile. Lorsque la prière, c'est chacun dit sa propre formulation, il y a un côté un peu plus facile à ça. Lorsqu'on dit une formulation toute prête, alors ça demande un effort un peu plus important de concentration pour pouvoir arriver à cela. C'est de ça que c'est bien. Vous savez, il y a une mitzvah de Teshuvah. Teshuvah, on a fait quelque chose qui était interdit, qui n'était pas correct, et qu'on veut réparer, qu'on demande devant Dieu, pardon. Donc il y a une mitzvah de parler à Kadosh Baruch Hu, de parler à Dieu. De ça, dire je me suis emporté, j'ai mal parlé je me suis mis en colère contre ma femme ou contre mes enfants alors que ce n'était pas mérité. D'abord, il faut leur demander pardon, et puis il faut demander pardon à Dieu d'avoir été, disons, désagréable, d'avoir été blessant pour ces créatures. Donc, il faut demander pardon à Kadosh Baruch Hu aussi. Donc, il faut dire, maître du monde, voilà, j'ai fait comme ça, je me suis mal comporté, je regrette et j'essaie de ne plus le refaire. Il y a une mitzvah de dire ça. Et dire ça avec intention, et pas juste une formulation, blablabla, et hop, on passe à autre chose. Donc, c'est pas même quand on étudie. Je pense. Vous avez compris. Même quand on étudie, on peut toujours facilement, bon, moi c'est plus facile parce que c'est moi qui parle, mais quand vous écoutez, c'est toujours il y a une difficulté à pouvoir écouter quelqu'un. On écoute quelqu'un, on est dans nos pensées, très souvent le moment qu'on décide, qu'on sanctifie, qu'on a dit ça va être ce moment-là qu'on va pas sacrifier, qui va être consacré à notre étude, à l'étude de la Torah. C'est ce qui nous permet de nous d'évoluer. L'étude de la Torah, c'est ce qui nous permet de connaître, de percevoir un tout petit peu de la sagesse divine. Ça doit être un moment extrêmement important. Mais très souvent, ça peut arriver que pendant le cours de Torah, il y a toutes sortes de pensées qui viennent comme ça nous déranger. Okay? Il faudrait les mettre de côté. Si ce n'est pas les pensées, vous avez remarqué, ce n'est pas les pensées, c'est parfois toutes sortes de revendications de notre corps. Il fait trop chaud, il fait trop froid, je suis mal assis, cette chaise-là, il faut la changer. Ou qu'est-ce que j'ai mangé tout à l'heure, mais j'ai faim, j'ai soif. Toutes sortes de choses comme ça qui viennent pour nous perturber, pour nous voler ces moments-là, alors que c'est des moments qui sont importants, que si on réfléchit, on sait que c'est les moments les plus importants qu'on a dans la journée. Avant, vous savez, la prière. Les Juifs doivent prier 3 fois par jour. Le matin, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, il y a toujours une bonne raison, une mauvaise raison de l'expédier rapidement. Le matin, il y a toujours plein de choses à faire, donc rapidement pour commencer la journée. L'après-midi, c'est le plus difficile parce qu'on est en pleine action. On est en plein d'action. On doit arrêter, hop, on arrête tout ce qu'on fait pour prier, après on reprend notre action. Le soir, généralement, on arrive, on est fatigué. Donc, ça dépend chacun son quotidien. Il y a toujours, si on se laisse faire, il y a toujours une bonne raison de bâcler là-dessus, de bâcler la prière. Et donc,
si on réfléchit bien, ce sont les moments les plus précieux qu'on a dans la journée. Tout ce qu'on fait, c'est des intermédiaires, comment dire, c'est MTSI. C'est une occupation qui sont soit secondaires. Ces occupations-là de prière, d'études, c'est le centre de ma vie. Je vis pour ça. Il faut vraiment avoir conscience qu'au moment où je prie, je suis maintenant au moment le plus important qui est dans la journée. Donc, bref. Donc, réveille-toi donc. Un retour de conscience. Et dis-toi, que fais-je donc? Ah, c'est vrai. Je me contredis devant le Créateur comme je ne le ferais pas devant une créature. Okay? C'est quelqu'un, je me dis, tu es avec moi, tu écoutes ce que je te dis. Et que je dis, oui, bien sûr, et que je suis dans mon téléphone, généralement, je me prendrai une gifle. Donc, devant les créatures, je sais ne pas avoir ce double jeu, de dire quelque chose et d'être complètement ailleurs. Si je demandais quelque chose à un homme en ayant l'esprit ailleurs, il s'en apercevrait. On aurait du dépit. Il refuserait de me l'accorder. Okay? Si je demande à quelqu'un, si je demande à mon patron une augmentation, si je demande à un ami un service et quand je parle autre chose et que ma bouche elle dit quelque chose d'automatique sans réfléchir à ce qu'il dit, il verra ça comme une atteinte, comme il sera vexé de mon comportement, il n'aura aucune idée de m'aider, de m'accorder ce que je veux. Donc, Dieu, tu sais, c'est manière. Top. Chez les hommes, c'est évidemment comme ça. On a besoin de sentir, d'être compris, d'être connecté aux autres. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il y a toutes sortes d'expériences qu'on fait pour essayer de voir le comportement, quel est le comportement qui attire, qui donne satisfaction. L'exemple qui était donné, c'est on a pris des serveurs, les serveurs, et on fait une expérience. Il y a des serveurs, on dit, toi, vous êtes normaux. Des serveurs qui vont être, lorsqu'ils vont prendre la commande, ils vont donner plein de louanges. Ah oui, c'est une très bonne formulation, vous avez parfaitement raison. Parler de donner, vraiment les chabers, de leur donner, de les complimenter pour chaque choix qu'ils font. Et une troisième sorte de serveur, que tout ce qu'ils font, c'est juste répéter ce qu'ils ont dit. Et on voudrait des pâtes au fromage avec ça. Donc vous, si j'ai bien compris, des pâtes au fromage avec ça. Oui, c'est ça. Dès qu'on demande quelque chose, juste on répète sans rajouter ça. Ils sont aperçus que ceux qui ne disaient rien, ils avaient un certain pouvoir, ceux qui disaient un compliment, ils avaient un peu plus, mais ceux qui faisaient que répéter ce que les autres ont dit, ils avaient des pouvoirs bien plus importants, un tiers, 30% plus important que les autres. Pourquoi? Tout simplement le fait que je répète ce que la commande qui a été passée, je répète ce que l'autre a dit, ça montre que ça lui exprime que je suis connecté à lui, que je le comprends, et je donne l'impression qu'il est compris. Et on a besoin de ça. Okay? On a besoin de ça. C'est un besoin psychologique. Donc, c'est dit pour les hommes. Si je parle à quelqu'un, je demande quelque chose, mais je ne suis pas avec lui, alors c'est plus une façon de le blesser qu'autre chose. Avec ce n'est pas une façon de blesser, mais pour nous, c'est incorrect. Pour nous, c'est un manque de respect que d'agir comme ça. Et donc, Dieu connaît l'intimité les plus secrètes de ma vie. C'est-à-dire qu'il sait exactement ce que j'ai dans ma tête. Si je m'occupe devant lui, ce qui ne lui est pas agréable, ou même l'irrite, son courroux contre moi agrandirait. Et je ne mériterai de plus son refus. Okay? J'agirai de même envers quiconque m'adresserait une demande ainsi formulée. C'est-à-dire que moi-même, si quelqu'un me dit quelque chose, il ne pense pas, il fait autre chose, pendant qu'il me parle, il joue avec son téléphone. Ça arrive, ça. Quelqu'un qui parle. Aujourd'hui, on fait des expériences avec tout. Ils ont pris comme exemple quelqu'un qui fait un sondage, qui fait des sondages, et qui, pendant qu'il fait le sondage, il répond à son téléphone, il n'est pas là, etc. Et les gens, ça les a complètement bloqués, blessés, fermés. Okay? Et donc, quelqu'un qui fait comme ça, c'est sûr. Donc, quelqu'un qui m'adresse une demande aussi formulée, jamais je voudrais accepter. Comment ne suis-je pas confus lorsque je me présente devant Dieu dans une disposition d'esprit que je condamnerai de la part d'un être faible comme moi? Et que personne, ça veut dire là on passe aux autres feuillets,
et que personne ne supporterait de moi. Okay? C'est-à-dire que comment j'ai pas honte d'agir d'une telle façon. Un petit peu. On voit bien. Top. Ça a l'air donc important que quand on prie avec notre espérance, qu'on demande qu'on soit complètement présent dans notre demande. Alors la passion sera vaincue en cela. En se disant que c'est incorrect, en se disant que ce n'est pas quelque chose qu'on ferait pour nous-mêmes. C'est juste réfléchir un tout petit peu. Mais aussitôt, elle t'attaquera par ton pur désir de fuir toute hypocrisie. Okay? Donc on a maintenant un nouvel argument, une nouvelle charge du Yetzirah. Elle va dire comme ça, le fait même que tu veuilles fuir l'hypocrisie, elle va se servir de ça contre eux. Elle veut dire qu'elle dira alors, ta soumission devant Dieu ne sera parfaite que lorsque tu auras rejeté le moindre soupçon d'hypocrisie. Tu ne le feras, comment tu pourras arriver ça? Qu'en cachant tes œuvres aux yeux des hommes et en manifestant le contraire de tes pensées véritables. Lorsque tu pries en public, abrège ta prière. Ne laisse paraître aucune ferveur. Si tu tiens à te livrer une étude sacrée, isole-toi. C'est bien que nul ne puisse le savoir, sinon Dieu seul. Ne montre pas tes vertus. Témoigne plutôt de tes pareils, ta négligence dans ton œuvre d'adoration pour n'en tirer aucun nom et ne pas perdre ainsi ta céleste récompense. N'agis pas pour faire triompher le bien et ne réagis pas un point contre le mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un événement qui se passe où je peux intervenir pour mettre en valeur, pour faire en sorte que le bien puisse gagner quelque chose ou bien repousser le mal. Non, ne fais rien pour qu'il y ait absolument rien qui montre qui tu es, ce que tu fais. Fais que cacher. Que les signes de la vénération, pour faire que bien, tiens enfoui ta sagesse. Tout ce que tu sais, cache-le. Ne l'enseigne à personne. Que les signes de la vénération du Seigneur et les stigmates de l'Assomption divine ne marquent pas ton visage. Pour que ça ne te glorifie en rien et pour ne pas faire les voiles de ton ardeur, lie-toi avec n'importe qui. Conduis-toi comme tout le monde, dans la vérité ou dans les moqueries, bon dans le sens de chacun. Ne te garde, c'est-à-dire que quelqu'un dise la vérité, tu es avec lui. Quand quelqu'un dit des bêtises, tu es avec lui aussi. Ne montre personne qui tu es. Et ça a l'air très bien comme programme. Quel est le problème à tout ça? C'est que généralement, quand on fait comme ça, on ne peut pas rester, indemne d'un tel traitement. Si on se met à vivre comme ça, alors généralement, on se met à ressembler au moule qu'on essaie d'imiter. On se met à ressembler vraiment d'intérieur aussi à ce moule-là. Okay? Et, bref, te lier avec n'importe qui dans la vérité, la moquerie, abondant dans le sens de chacun, ne te garde ni des mensonges, ni des parjures, ne crains pas de te mêler aux beuveries innées. Ça, c'est la suite après. Les beuveries, les réunions mondaines, au bavardage, aux plaisanteries, aux calomnies. Accomplis tout ce qui vous préserver ici-bas d'une réputation d'ascète. Bon. Ça a l'air d'un problème. Encore, si tu écoutes ce discours-là, la foi s'en ira sans que tu t'en aperçoives. Quelqu'un qui agit comme ça, en cachant absolument tout, de façon à l'extrême, encore une fois, en fin de compte, elle se mettre à vivre comme un païen. C'est l'idée, comme un ignorant, comme un amaret. Qu'on veuille ou non, on le devient. C'est une autre stratégie de pousser cet ascétisme-là à l'extrême. L'anti-hypocrisie à l'extrême, parce que maintenant, tu dois montrer comme si tu étais vraiment comme tout le monde pour qu'on te méprise même. Et ce qui se passe, c'est qu'on devient vraiment méprisable. Ken, tu veux dire quelque chose? Oui, pour la prière en public, moi, je renchérirais même. Moi, par exemple, pour la prière, il y a des heures de prescription. Si on ne peut pas faire la prière chez soi avant l'heure de prescription, au lieu de prier debout, on peut très bien s'asseoir, c'est autorisé par à la fin, et lire le livre de prière. Et au lieu d'avoir l'apparence de quelqu'un qui prie au Dieu des autres, on aura l'apparence de quelqu'un qui lit un livre dans une autre langue. C'est encore plus discret. Tu as parfaitement raison. Je suis content, bien sûr. Non, il n'y a pas de problème. Parce que tu as parfaitement raison, c'est comme ça qu'il faut faire.
Mais lui, il ne parle pas de ça. Lui, l'idée, toi, tu parles, tu es dans un milieu où tu dois te faire discret parce que les autres ne verront pas d'un bon œil que tu pries. Mais lui, il parle même quelqu'un qui est dans une synagogue, quelqu'un qui n'y a aucun problème à prier. Et tout faire juste, c'est des gens quelqu'un qui est dans une société où en principe met en valeur quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui prie, mais toi, tu dois te cacher de ça. Toi, tu dois te cacher maintenant de personnes qui ne comprennent pas c'est quoi la prière. Que s'ils doivent prier, ils vont te faire des problèmes, ils vont te dire, je ne sais pas ce qu'ils vont raconter, ils vont te faire des problèmes. Ça, c'est un problème. Lui, ce que le Yetzer Hara nous dit, c'est cache-toi même des gens qui apprécient la prière, des gens qui savent la mettre en valeur, pour ne pas que tu en tires de la valeur. Pour pas que tu en tires de la valeur. Va à l'extrémité absolue, ne fais rien. Conduis-toi comme vraiment le dernier des vauriens. Okay? Mais toi, dans ton fort intérieur, tu sais ton importance. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça, c'est quelqu'un qui se comporte comme ça. Il faut savoir, notre comportement agit, influence sur notre façon de vivre. Se lier à des gens qui ne sont pas recommandables, ça influence. Faire des actes pas recommandables, ça a une influence. Ça se fait faire dans leur jeu, dans leur beuverie, les réunions, etc. C'est sûr que ça influence. Et que quelqu'un qui s'habitue à prier rapidement, il s'habituera aussi donc, à pire la kavana dans cette fille-là. Donc, quelqu'un qui écoute ce discours-là, à la fois s'en ira sans même que tu n'aperçoives. Okay. Alors, sache répondre. Okay. Quelqu'un qui sent comme ça, qu'il a un yetzer, qui dit va à l'extrémité absolue dans la discrétion. Le bon conseil, mon ennemi, que tu me donnes, tu me combats et uses de trop de malice pour briser ma force et hâter ma chute. Fuirai-je le feu pour me jeter dans un brasier ardent. Okay. C'est-à-dire que le conseil que tu me donnes, c'est d'éviter l'orgueil, la vanité, les gloires. Pourquoi ? Pour me jeter maintenant dans un brasier, dans les avérotes même. Qu'est-ce qu'il veut me poser ? Il veut maintenant me faire plonger dans une vie. Et que la vie elle-même, elle est complètement dévoyée. Elle est complètement sortie de la voie qu'elle devrait prendre. Donc, okay. Je ne m'écarte de l'amour, du renom et des honneurs que pour ne pas me complaire dans l'humain. Et toi, tu m'ordonnes de rejeter Dieu pour être agréable aux hommes. C'est ce qui va se passer. Vous savez, c'est toujours comme ça. Les tzara, ce qu'il dit, c'est qu'il y a toujours des bonnes choses. Vous savez, le maître, il y a comment dire, ce côté-là de cacher nos actes, de ne pas raconter tout ce qu'on fait. C'est très important. C'est très important d'avoir vraiment des actions, des actes de piété, de chesed, de bonté, de charité qu'on fait sans que personne ne sache. C'est important. C'est important pour nous. C'est important pour notre, pour notre vie interne. Savoir qu'on a une vie interne. Le problème, c'est l'extrémité. C'est de pousser ça à l'extrême. C'est l'extrémisme de la proposition du Yetzer Hara. Et donc, j'imagine que le point principal, c'est lorsqu'on dit maintenant tu peux lier avec des hommes qui ne sont pas. Ce que tu m'ordonnes maintenant, c'est d'acquérir tous hommes, d'être le bon copain, le bon pote à tout le monde. Et ça c'est un problème. Il est bon de ne pas divulguer les actes qui peuvent s'accomplir parfaitement dans des hommes. C'est vrai. Mais ce serait folie de ne pas prier en communauté par crainte du spectre d'hypocrisie. Alors, on a une mitzvah de prier en communauté. Donc, ça, c'est plutôt encore une fois, dans le monde juif. Le prier se rappelle minyan, avec 10 personnes. Et dire non, je vais rester tout seul pour pas qu'on voit prier, c'est de la folie. Et par crainte de ne pas aider au triomphe du bien. C'est-à-dire que apparemment, juste fuir les honneurs, je laisse faire toutes sortes d'injustices, je laisse faire toutes sortes de choses mauvaises. C'est pire encore que de rechercher des honneurs. Être indifférent lorsqu'il y a un mal qui se passe et que je peux l'arrêter et que je m'en fiche et je le laisse faire, c'est un trait de caractère qui est extrêmement bas. C'est pire encore que de rechercher les honneurs. Donc, on ne peut pas laisser ça. C'est de la folie. Ne pas apprendre, ne pas réagir contre le mal, c'est de la folie. De ne pas apprendre la sagesse, ni la charité. Mon devoir d'accomplir ces actes au nom du ciel. Que les hommes me louent mon honneur, ne diminuera en rien ma rétribution. Mon intention
n'aura jamais été de leur complaire. Okay? C'est parfois, j'ai des élèves qui me disent ça. Alors, comment on fait quand on prie et qu'on est conscient que dans notre prière, il y a un côté en nous qui dit ouais, je suis heureux, je suis bien content qu'on me regarde. Je suis bien content qu'on voit que comme je prie longtemps, comme avec quelle intention je prie. Est-ce que la solution serait tout simplement de prier plus court? Je vais non, c'est ce qu'il dit, non, c'est de la ch'touillotte, c'est de la bêtise, c'est de la folie. Ce qui est bien, il faut le garder. Il faut juste purifier notre intention. Okay? Et donc, mon devoir d'accomplir les actions du ciel, que les hommes louent mon heure, ça ne touchera en rien la rétribution que je dois avoir pour ça. Mon intention n'aura jamais été de leur complaire. On a dit, si tu accomplis publiquement une œuvre et que tu veux connaître la qualité de ton intention, sache dans quel espoir tu agis, de qui tu attends la récompense. Si de Dieu, ton acte est parfait. Sinon, ne l'est pas. Okay? Donc, il faut agir et notre interrogation sera de dire devant qui j'agis. J'agis devant les hommes pour recevoir d'eux toutes sortes de récompenses, des honneurs, que ce soit même parfois une rétribution matérielle, ou bien j'agis devant Dieu pour accomplir sa volonté. Donc, sache également, c'est entièrement seul. Tu accompliras la même œuvre. L'autre question, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu ferais même si tu étais tout seul ou non? Si c'est quelque chose qu'on ferait quand on est tout seul, c'est un signe que c'est quelque chose qui est sincère, qui n'est pas que pour Dieu, qui n'est pas que pour les hommes, qui est pour Dieu. Mais c'est quelque chose qu'on ne fera jamais, que tu ne feras que si on est devant les hommes, là, il y a un problème. Sache également, si en tirant ça, tu comprends la même œuvre, si tu en as la claire certitude, ton œuvre est pure. Sinon, délestage jusqu'à que ton cœur se donne au ciel. Là, on voit qu'il nous donne une mesure. Quand écouter ce Yetzirah-là d'aborder des bonnes actions, une bonne action qui ne s'accomplit uniquement devant les autres, c'est pas une bonne action. Une telle action, on peut vraiment la mettre elle faut mettre de côté, elle n'a aucune importance. Une action que j'accomplirai, que ce soit devant les autres ou bien même tout seul, oui, la continuer et purifier notre capacité. Notre passion sera vaincue en cela.